Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Toutes nos excuses pour le démarrage en retard de ce journal. Les titres. Beaucoup de bruit pour rien. Une folle rumeur sur la démission du Premier ministre avait circulé hier à Bamako comme une traînée de poudre. Moussa Amara et son équipe sont bien en place. C'est le 23 novembre qu'il y aura le second tour des partiels de Yorosso. La Cour constitutionnelle donnera son verdict. Le parti de la poignée de main sera face aux abeilles. Maladie à virus Ebola, la lutte s'intensifie à Bamako, Kay et Sékou. Voilà pour les titres de ce journal. Le développement dans un instant avec Fatou Sissi au micro et Fatou Fall à la technique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Une folle rumeur s'est emparée de la ville de Bamako hier. De nombreuses sources avaient affirmé la démission du Premier ministre Moussa Amara et de son équipe. Il n'en est rien. Ils n'ont pas démissionné. D'ailleurs, l'équipe gouvernementale a tenu hier à Koulouba un conseil extraordinaire sur le document de synthèse des pourparlers. Au même moment, il y avait des rumeurs qui circulaient en ville sur la démission du Premier ministre. Santé à présent, la famille Cissé de Bagadadi est désormais indemne de la maladie à virus Ebola après 3 semaines de mise en observation médicale. Hier, dans l'après-midi, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et celui de la Communication se sont rendus dans la famille pour leur féliciter de cette nouvelle. Notre reporter Fanta Diakité y était pour Clédou Info. Un ouf de soulagement pour les 27 membres de la famille Cissé à Bagadadi. Cette famille avait été mise en observation médicale après le séjour de quelques heures de la petite fille morte par suite de la maladie à virus Ebola. Aujourd'hui, elle est indemne de cette maladie. Ousmane Koné, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Dans les règles de prévention de cette maladie, nous devrons suivre les contacts et procéder à des contrôles quotidiens de température, ce qui nous a amené à demander à la famille de se confiner pendant les 3 semaines réglementaires qui prennent fin normalement aujourd'hui. Et donc cette famille est indemne de la maladie à virus Ebola. La date du lundi 10 novembre restera toujours gravée dans leur mémoire. Les ministres de la Santé et de l'Hygiène publique et celui de l'économie numérique, de la communication et de l'information étaient présents pour transmettre le message de félicitations de la part du gouvernement. Pour effectivement remercier la famille et les responsables du quartier, les habitants du quartier, pour la compréhension dont nous avons bénéficié dans le traitement de cette situation. Et la famille a effectivement compris et accepté de se confiner. Et le quartier aussi a compris. Au bout de 3 semaines, les professionnels ont été à mesure de nous dire que le temps d'observation est terminé sans qu'un symptôme de la maladie apparaisse. Ça veut dire que personne n'a été contaminé dans cette famille. Rassurer aussi les voisins qu'il n'y a plus lieu de les traiter avec méfiance. Quant au ministre de la Communication, Mahamadou Kamara, il dira que la presse nationale et internationale doivent être remerciées et encouragées pour leur preuve de responsabilité dans le traitement de l'information sur Ebola, surtout les mesures de prévention. Toujours sur la maladie à virus Ebola, l'analyse de santé de la petite fille morte par suite à Ebola a été amenée dans 3 laboratoires, à savoir le laboratoire Sénefo, le Pasteur à Dakar et CDV d'Atlanta. Nous allons écouter le professeur Samba Ousmane So, point focal de la lutte contre Ebola au Mali, par rapport à cette bonne nouvelle concernant l'état de santé de la famille Cissé à Bagadadi. Je voudrais, avant de dire quoi que ce soit, remercier l'ensemble des équipes socio-sanitaires du Mali, l'équipe de la Direction nationale de la santé, de l'Institut national de recherche en santé publique, toute l'équipe régionale de CAI pour vraiment le travail colossal du personnel de l'hôpital Fousséni Daou de CAI. Nous avons tous travaillé ensemble, c'était un travail d'équipe, je voudrais vraiment souligner cela. Et moi je pense que j'ai noté 2 choses. Si aujourd'hui le Mali a été sauvé, si je peux dire entre guillemets, parce qu'il n'y en a eu qu'un seul
seul cas à travers ce cas, alors que ça aurait été autrement, on aurait pu avoir plusieurs cas. Ça veut dire qu'on a su intervenir à temps, il y a une rapidité et une efficacité d'action dans le temps. Et donc c'est l'ensemble de tout ça qui a fait qu'on est parvenu à se construire jusque-là, en tout cas les dégâts en matière de transmission de l'infection. Je voudrais vraiment féliciter non seulement la rapidité et la promptitude et l'efficacité dans tout ce que nous venons de faire dans la gestion de ce seul cas-là. Voilà, c'était la précision du professeur Samba Ousmane Nosso, point focal de la lutte contre Ebola au Mali. Maladie à virus Ebola. Pour lutter contre cette épidémie en commune 4 du district de Bamako, presque toutes les écoles, les mosquées utilisent les mesures préventives. Cela après une forte sensibilisation du chef de quartier de la dite commune. Mariam Kouyaté, reportage. Les chefs du quartier de toutes les communes du district de Bamako ont suivi une formation par rapport aux mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola. L'objectif était de sensibiliser à leur tour la population de leur commune. En commune 4 du district, la leçon a été bien comprise par la population. C'est ce que nous dit Elhadj Traoré Birama, chef du quartier de la commune 4. Dans les écoles, nous avons vu que ils donnent du savon à tous les enfants. Le matin, quand ils arrivent, ils lavent la main au savon. Et puis quand ils partent, ils lavent les mains. À part les écoles, dans les mosquées, toutes les mosquées ont été informées. Et toutes les mosquées en ont parlé à ceux qui les fréquentent. La maladie à virus Ebola n'aura jamais sa place au Mali si les mesures de précaution sont respectées. Que j'ai vu chacun de son côté déployer ses efforts pour que la maladie ne se propage pas. Parce que la maladie peut se propager comment? On dit les contacts. Et heureusement que depuis que le cas de la petite fille a été signalé, il n'y a pas eu d'autres cas. Cela veut dire que les mesures que nous prenons sont efficaces. Parce que depuis la grand-mère à la petite d'abord, jusqu'à ceux qui l'ont hébergé à mon cours, et tout ça, il n'y a pas eu de cas encore. La façon de la population à lutter contre cette maladie, c'est certain que cette maladie ne va pas se propager au Mali. En tout cas, en commune 4 du district, presque toutes les écoles procèdent au lavage des mains au savon. À Ségou, compte tenu de la menace du virus Ebola qui préoccupe les autorités scolaires de la région, des mesures préventives sont initiées pour protéger la santé des élèves. Des visites sont aussi organisées dans les établissements pour constater l'application de ces mesures. Les précisions avec Douba Dambélé, notre correspondant depuis Ségou. Dans les établissements publics et privés du centre d'animation pédagogique de Ségou, des mesures préventives sont appliquées. Parmi elles, il y a la dispense des cours sur l'Ebola. Et tous les élèves ont une idée de la définition du virus, n'est-ce pas Désiré Yamougan, de la 8e année fondamentale d'une école de Ségou. La fièvre Ebola est une fièvre hémorragique très contagieuse causée par un agent pathogène appelé virus Ebola. La fièvre Ebola, elle tue. La fièvre Ebola tue. L'installation des laveurs dans la cour de toutes les écoles est une de ces mesures. Et selon Yeya Yamata El Ansari de la même classe que Désiré, d'autres mesures sont préconisées. On peut se prévenir de la fièvre Ebola en se lavant les mains au savon et à l'eau propre, en évitant les contacts avec les malades ou les suspects et mettre les malades sous quarantaine en attendant pour voir s'ils sont vraiment atteints de l'Ebola. Vivement donc une école assainie sans virus Ebola. Après, toujours dans le cadre de la lutte contre Ebola, la jeunesse de Caille est déterminée à jouer sa partition dans la lutte contre cette maladie. C'est dans ce sens que les jeunes caïsiens ont organisé hier une caravane de sensibilisation dans la ville. L'objectif de cette caravane est d'apporter un soutien de solidarité aux personnes contacts et montrer que ces personnes ne sont pas malades. Boubacar Nian depuis Caille. Durant 2 jours, les jeunes vont sillonner tous les quartiers de Caille, Plateau, Légal Ségou, Liberté, en passant par Kasso, Lefebougou et Kaindi, pour sensibiliser les populations sur le virus Ebola. Moudoubo Berté, président du conseil local des jeunes de Caille. Alors maintenant, on a fait ce caravane juste pour que la population puisse savoir que ces gens qui sont en observation n'ont rien. Ils sont sains et saufs. Ils ne sont pas malades ni rien. Alors, comme ils doivent sortir bientôt, c'est juste une sensibilisation à l'envers de cette population pour qu'on les accueille à bras ouverts. Aïssata connaît une jeune lycéenne. Donc nous les jeunes, nous sommes les futurs bâtisseurs de ce pays. Donc nous devons nous motiver pour que Ebola soit plus dans notre pays. Et en cas d'urgence, on appelle les
service de santé ou bien une personne suspectée, il y a aussi des numéros verts. Pour le gouverneur de Caille, Salif Traoré, les mesures préventives doivent continuer. Je dis que les bonnes habitudes qu'on avait prises, il ne faudra pas les abandonner à la fin de la semaine, en disant que tous ceux qui étaient personnes contact n'ont pas développé de maladie. On doit s'en réjouir, mais surtout ne pas baisser les bras. Parce que tant qu'il y aura Ebola dans la sous-région, nous ne serons pas tout à fait à l'abri. Les jeunes de Caille ont mis à profit cette caravane pour vulgariser les mesures simples de prévention contre la maladie à virus Ebola. Boubacar Nian, Radio Clédou, Caille. Comme je vous disais dans les titres, le second tour de l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Yorosso aura lieu le 23 novembre prochain. Ce second tour intervient à un moment où aucun candidat des 13 candidats n'a pu gagner dès le premier tour. Je vous propose à présent d'écouter le président de la Cour constitutionnelle du Mali, Hamadi Tamba Kamara. Les candidats ont obtenu les voici après. Monsieur Paul Cissé, douanier à la retraite, candidat de l'Union pour la République et la démocratie, URD, 5349 voix, soit 17,39%. Monsieur Mamadou Balou, comptable, candidat de l'Alliance pour la solidarité au Mali, ASMA CFP, 1667 voix, candidat de la solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, SADI, 2915 voix, soit 9,48%. Monsieur Yaya Dao, juriste, candidat de l'Alliance pour le Mali, Maliko, APM Maliko, 1514 voix, soit 4,92%. Monsieur Mamadou Doulia, enseignant, candidat du Parti pour le développement économique et la solidarité, PDS, 1018 voix, soit 3,31%. Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au scrutin majoritaire à 2 tours dans les cercles et les communes du district de Bourg. Nul n'est élu au premier tour du scrutin s'il n'a pas réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. L'actualité de la semaine a été aussi marquée par la publication des rapports du bureau du vérificateur général et la session des comptes de la Cour suprême du Mali sur l'achat de l'avion présidentiel et des équipements d'armes. Cette publication a aussi provoqué de sérieuses agitations dans l'opinion publique malienne. L'association Initiative pour le changement au Mali et en Afrique, ICEMA, a organisé le week-end dernier une journée débat. Assa Sidibé s'est intéressé à cet état de fait. Nous l'écoutons. La présidente de l'association Initiative pour le changement au Mali et en Afrique, Madame Traoré Koumbaba, a précisé que son association était un observatoire de la bonne gouvernance et des bonnes pratiques. L'observatoire s'est dit prêt pour mobiliser les populations afin que le préjudice soit réparé et que les coupables soient sanctionnés. Le représentant résident du FMI au Mali, Antoine Opebek, a exprimé que le gouvernement du Mali avait demandé au FMI un soutien financier dans le cadre du programme FEC, aussi avec des conseils et de l'assistance technique en matière de politique économique et financière sur 3 ans. Le FMI a accordé ses prêts de 23 milliards de francs CFA. Ainsi, début avril 2014, le FMI s'est rendu compte de l'achat d'un avion présidentiel pour 20 milliards de francs CFA. À cela s'ajoute l'achat d'équipements militaires avec un contrat surfacturé de 69 milliards passé avec la société Geostar et soutenu par une garantie de 100 milliards de francs CFA accordée par le gouvernement. Selon Antoine Opebek, les procédures budgétaires normales n'ont pas été suivies pour ces achats. Dans une telle situation, il fallait donc s'attendre à des surfacturations. Là, c'était les précisions de notre reporter Assa Sidibé. Situation politique très confuse au Mali. Il flotte comme un parfum de corruption à grande échelle au sommet de l'État malien. Dans l'achat de l'avion présidentiel et dans celui des équipements militaires, beaucoup d'irrégularités ont été relevées par les rapports du FMI, de la Cour suprême et du bureau du vérificateur général. Pour le chercheur Abdoulaye Niang, directeur exécutif du Centre Seine d'études stratégiques sur éco et sur co-entrepreneuriat, des têtes doivent obligatoirement tomber. Il est au micro de Mahamadou Khan, notre reporter.
C'est une désolation. C'est-à-dire comment nous pouvons, pendant cette période de crise dans laquelle on se trouve, et pour des acquisitions concernant l'armée, comment des enfants de ce pays peuvent aller à un montage financier qui est basé sur l'utilisation optimale de leur intelligence et de leur énergie, mais dans la déviation par rapport à l'intégrité. S'ils ont de la dignité, du respect pour les citoyens, ils devraient démissionner. Mais s'ils ne démissionnent pas, le Premier ministre aurait dû les démettre. Si le Premier ministre ne les démet pas, le président aurait dû les démettre. Mais nous sommes dans une crise sociale réelle au Mali, à travers l'inaction que nous constatons de la part des acteurs eux-mêmes, de leurs responsables immédiats, mais avant tout c'est le peuple, c'est le citoyen qui est leur superviseur. Si cela ne marche pas, les citoyens doivent se constituer en partie civile, porter plainte contre ces gens-là et s'assurer que la sanction tombe. Voilà, c'était là les précisions du directeur exécutif du Centre Séné d'études stratégiques sur le co-entrepreneuriat. Voilà, il est exactement 13h passées de 16 minutes et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fatou Sissé, mise en onde par Fatou Fall. Juste après ce journal, vous pouvez suivre votre émission sportive avec Djibril Kaba. Merci.